Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, on a un article qui nous parle de Vladimir Poutine qui a donné des anneaux, 9 anneaux, à des anciens dirigeants qui faisaient partie anciennement de l'Union soviétique, des territoires qui sont aujourd'hui, bon, plus ou moins indépendants. L'anneau a toujours été symbole d'alliance. Mais là, les journaux, ils nous parlent de quoi? Ils font des parallèles avec le Seigneur des Anneaux. Je viens de voir ça dans le Journal de Montréal. On s'adresse réellement aux gens comme à des imbéciles, ayant une culture populaire d'imbéciles. Et c'est insultant. Moi, je trouve ça insultant un petit peu. Parce que là, bon, la vraie alliance, les vraies alliances dernièrement qui ont été renouvelées, notamment avec l'Iran, ça, c'est sérieux. Ça, c'est sérieux. Nous nous en allons vers... Je pense que vous vous en doutez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, Benoît XVI est en train de mourir, semble-t-il. Et voilà. Bon. Ben, bon. Je ne sais pas si après sa mort, certaines choses vont être rendues publiques. Ça m'étonnerait. Ça doit être sous-scellé pour un bout de temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, les cultes sous-coupistes. Là, c'est plus... ben là, je suis peut-être un petit peu péjoratif en disant des cultes sous-coupistes, là. Essayer d'être gentil, mais il y a tout le temps un relent de spiritualité là-dedans. Prenez les Raéliens, puis leurs affaires de méditation, puis les liens qu'ils font avec le bouddhisme. Oh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? J'ai vu, j'ai vu beaucoup de choses là dernièrement. Je parlais de quoi donc? Ah oui, nos amis qui s'occupent d'OVNI et d'extraterrestres. Là, je dis amis entre parenthèses. Vous l'aurez compris. Ouais, mais là, c'est parce que c'est plus un rendez-vous pour toute l'humanité, là, en janvier 2023. Non, non. C'est la noosphère va descendre, puis prendre contact avec certains individus. Comme c'est pratique, comme c'est providentiel. On verra, on verra. Qu'est-ce qu'il avait dit donc Qu'est-ce qu'il a dit donc Bernard par rapport à ça, entre autres? Je l'ai ici, là. Il dit: l'homme ne doit pas trop se soucier de ce phénomène, car il n'en développerait qu'une forme de frustration. L'être humain ne possède pas encore la conscience nécessaire pour affronter impunément cette expérience. Ceux qui l'ont connue en ont été marqués et n'ont pu en retirer qu'une infime partie de sa valeur réelle. Ces civilisations n'ont pas été mandatées pour contacter fraternellement l'homme de la Terre. Ainsi, ce dernier ne peut être traité qu'en cobaye. Donc, il y a du monde qui sont des cobayes. Puis, c'est la chose la plus importante dans leur vie. C'est un peu comme si des rats de laboratoire étaient totalement fascinés par les scientifiques qui s'en occupent. D'ailleurs, c'est le cas, étant donné que leur vie dépend. Vous savez, le rat, c'est un animal quand même brillant. Je veux dire, j'ai déjà eu des rongeurs, c'est très intelligent. Puis comme des chats ou des chiens, ils finissent par être fascinés par l'être humain parce que ça devient la source de survie, de vie. Donc, c'est ça. C'est ça au fond. Donc, on s'en préoccupera pas trop. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ben, vous savez, le prince Charles, le roi Charles. C'est quelqu'un de très... Moi, je le considère comme un adepte du nouvel âge. Puis, je vais le dire ça comme ça pour pas aller plus loin. Ben, le prince Charles est maintenant à la tête de l'église anglicane. C'est un petit peu... on s'en va vers l'officialisation de ce qu'on pourrait appeler une religion mondiale, un petit peu. Ou une spiritualité. Eux autres, ils vont dire une spiritualité. Donc, on s'en va vers ça de plus en plus. Puis, le prince Charles, que je considère comme un être de qualité très inférieure. Mais il y en a qui vont peut-être être choqués que je dise ça, mais bon. Oui, oui.
Oui, oui. N'importe quel roturier, d'après moi, là, dans son entourage. Et, bon. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça que ça fait. Quand il y a des castes très fermées avec des élites très puissantes, c'est là que la civilisation souvent va entrer de plus en plus vite dans une décadence, une dégénérescence. Pourquoi? Ben parce que ces gens-là n'ont pas un développement normal au niveau du contexte. Donc ça fait des gens intolérants à la frustration, ça fait des gens dominateurs, ça fait des gens qui n'ont pas d'empathie réelle. Puis l'empathie réelle, c'est pas quelque chose qui nécessairement nous contrôle, c'est quelque chose qu'on contrôle. C'est-à-dire que, bon, je vais m'arrêter ici, là, mais bon, je pense qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Bon, puis par rapport à tout ce qu'on va voir, on va en voir des choses bientôt. On va entrer en 2023, qui devrait être une année éprouvante, quelque peu éprouvante. Il y en a qui se font beaucoup d'espoir, ils veulent être dans le positif, puis ils veulent voir ça comme positif. Je suis désolé, là, mais vaut mieux s'attendre à des choses qui arrivent pas finalement, puis pas être surpris si ça arrive. Parce qu'il y a l'effet de surprise. La politique du fait accompli, il y a un paquet de choses qui pourraient être dangereuses. Donc, bon, il y a encore là notre réseau d'Hydro-Québec, là. Il y a encore un paquet de gens qui sont privés de courant. Bon, moi, je vois ça comme une façon de conditionner les masses à un mode de vie qu'on prépare, puis qui va être imposé aux gens. Il y a l'Oiseau Moqueur qui a partagé une vidéo, qui a publié une vidéo où il est question qu'ils ont fait un exercice de confinement, là, au sens énergétique du terme. Puis, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a absolument rien dans les journaux comme de raison qui en parle. Donc, c'est un petit peu, moi. Vous savez, moi, j'avais fait couper la télévision. Je m'étais débarrassé de ma télévision en 2005. Puis, c'est au niveau d'autres personnes que j'ai fini par devoir réapprendre à tolérer cet objet, qui n'est pas sans rappeler les miroirs magiques de la Renaissance. C'est ça, au fond, c'est juste de la technologie. De toute façon, on se revient un petit peu au même. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on voyait? En Chine, ils ont commencé à réduire leurs mesures. Là. Il y a un certain recul. Là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très gravement malades. Dans le fond, il y aurait même beaucoup de gens dans le Parti communiste chinois qui, possiblement, sont en danger de mort. Moi, je vois ça comme des purges. Je vois ça comme de la purge, puis comme, bon, un tri. Hein? Bon, pourquoi c'était certain qu'il allait y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens malades en Chine? Ces gens-là ont été confinés d'une façon drastique pendant tellement longtemps. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait là, après quand on assouplit les mesures? Ben, tout le monde tombe malade, tout le monde est affaibli, puis bon, c'était prévisible. Puis, dans les médias, le Parti communiste chinois est critiqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des mesures de débiles. Non, 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 non. Le Parti communiste chinois est critiqué dans les médias, en tout cas de ce que j'ai vu, la TVA, parce que ils assouplissent les mesures, puis là, ça fait peur à tout le monde. Hein? C'est les mesures qui font qu'il se passe ce qu'il y a là, là. Je veux dire, c'était évident que c'est ça que ça allait faire. Voyons donc. Ça me fait penser ça quand il y avait eu l'affaire. On nous prend réellement pour des imbéciles, c'est-à-dire que quand ils agissent d'une façon qui semble y avoir aucun discernement, aucune logique, au fond, possiblement parce que c'est voulu. Ça, ils font exprès, c'est une sorte de théâtre grotesque. C'est du théâtre d'été à l'année, en plein hiver. Mais vous savez, au point où je suis rendu, on vient qu'on a confiance en absolument personne jamais. Absolument personne jamais. Tellement que, bon, n'ayons aucune confiance en personne. Moi, je vous dis pas ça à vous là, comme un conseil de ne pas avoir confiance en personne, mais d'un autre côté, il faut jamais croire personne. Pas moi. Jamais je vais dire au monde, croyez-moi, là. Hein? Puis je base pas ce que je dis sur une notion de vérité.
Donc, en réalité, ce que je dis, c'est que de rester prudent en toute chose. Puis, dans le doute, on s'abstient un petit peu. Mais d'un autre côté aussi, il faut suivre l'intuition, il faut suivre l'instinct. Ça va peut-être être une question de survie à un moment donné. D'être réceptif. D'avoir une certaine sensibilité. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a tout le temps autre chose. Hein? Il va tout le temps y avoir autre chose. Donc, je vais revenir. Je vais revenir. Ah oui, j'avais fait des petits commentaires comiques. Les films dans le cabanon. Ben, ils m'ont vu comme un troll, puis ils ont coupé ça. Ils ont pas tort jusqu'à un certain point, mais c'était de l'humour. C'est de l'humour, c'est leur domaine, c'est du monde d'humour, ceux-là sont supposés entendre à rire. Des fois, moi, j'entends pas tout le temps à rire. Je suis pas tout le temps courtois non plus. Pas tout le temps. Mais c'est moins bon signe que quelqu'un qui irait jusqu'à dire je n'ai aucune diplomatie pour pouvoir se permettre d'envoyer chier tout le monde quand ça va pas, là. Mais bon, eux autres non plus, hein, on n'a pas de nouvelles de ce qui se passe. Bon, on va finir par en avoir. C'est sûr, c'est certain. L'année n'est pas encore commencée. Hein? Puis ça va être une longue année, je pense. Très longue. La perception, c'est ça qui fait le temps. La perception en dehors du temps, en tant que temps lui-même, il y a la perception du temps. Comme par exemple, si vous avez une rage de dents, ben, 1 minute, ça paraît long. Donc, ça se peut que l'année soit longue. Je trouve que d'un point de vue de ce qu'on pourrait appeler la psychologie de masse encore, ou ce qu'on pourrait appeler le conditionnement psychologique par rapport à de l'ingénierie sociale, j'ai jamais autant vu l'image du père de famille être aussi dénigrée. D'ailleurs, on parlait des sectes. Prenez le parallèle qui est tout le temps fait avec la famille. Au fond, si on veut combattre ces groupements-là, ces phénomènes-là, le mieux, c'est d'avoir des familles unies, d'avoir des familles solides. Parce que c'est les gens qui ont été dans des familles dysfonctionnelles qui finissent par être... D'ailleurs, ils vont avoir toujours une sémantique liée à la famille. Prenez la famille Manson. Il y a une autre secte, là, je ne sais plus trop, ils appelaient ça la famille. C'est tout le temps la famille, la famille, la famille, la famille. Prenez Julian Assange, qui a passé son enfance dans une secte, qui étrangement agit comme des expériences de la CIA. Là, ils ont donné du LSD à des enfants, puis bon. Ça s'appelait la famille. Donc, non, il y a une seule famille. Une seule famille, c'est votre famille. Donc, c'est ça là, qui devrait être solidifié, assaini. Donc, de garder des relations saines, harmonieuses, puis d'être solide. Puis, qu'on le veuille ou pas, pour une famille, ça prend un père et une mère. C'est ça, une famille, au départ. Désolé de vous dire ça. Il y en a que... Non, c'est plus ça, eux autres. Ça pourrait très mal se terminer, là. Si on considère plus que c'est ça, une famille. Donnez tout le temps la priorité au niveau de léguer un patrimoine, des choses comme ça, à vos enfants. La protection doit aller vers les vulnérables, c'est-à-dire ce qui est le plus près de vous, vos enfants, vos parents âgés, toujours. Le reste, ce sera toujours secondaire. Bonne journée. Puis, si je ne refais pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite une belle et heureuse année quand même. Au revoir.